Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Compresseur Télévision. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Compresseur. Bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture. C'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Votre présence ici n'est pas un acte de courtoisie, c'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans le tumulte préélectoral habituel, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. La République démocratique du Congo, un vaste territoire de 2 345 000 km², regorge de ressources naturelles incommensurables. Avec plus de 80 millions de terres arables, elle se positionne comme le deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, juste après le Brésil. Peuplée de plus de 100 millions d'habitants, dont près de 60 millions de jeunes, elle est souvent qualifiée de véritable scandale géologique et de poumon du monde. En dépit de ses atouts considérables, et après 65 ans d'existence, la République démocratique du Congo n'a jamais réussi à garantir le bien-être de sa population. Le pays se montre incapable de défendre son territoire, de sécuriser ses citoyens, de les nourrir, de les loger convenablement, de les éduquer, de leur administrer la justice ou encore de protéger son environnement. La raison évidente de cet échec réside dans un système de confiscation du pouvoir du peuple, d'oppression et de prédation. Ce système, mis en place dès 1960 par une élite motivée par l'enrichissement personnel, s'est enraciné au fil des décennies sous les régimes successifs, atteignant aujourd'hui son paroxysme. En effet, depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été maintenue dans une instabilité multiforme et permanente causée ou entretenue par sa minuscule élite politique. Depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été plongée dans un cycle interrompu de crises profondes et multidimensionnelles. L'ambition nationale a été systématiquement sapée par un système de gouvernance prédateur, un modèle érigé dès les premières heures de la souveraineté et scrupuleusement suivi par tous les régimes qui se sont succédés. Ces systèmes dont les mécanismes n'ont cessé de desservir le peuple congolais a permis à une élite de s'enrichir au détriment de la nation tout entière. Les premières années furent marquées par des mutineries et des conflits internes violents.
culminant dans l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba. Les sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, aggravées par une ingérence étrangère récurrente, ont déchiré les tissus nationaux, laissant une économie à l'agonie. Loin d'être de simples tensions, les divisions ethniques ont été sciemment instrumentalisées par ce système, exacerbant les fractures pour servir des intérêts égoïstes. Cette période a sémé les graines d'une frustration populaire grandissante face à l'absence criante de vision politique, préparant les terrains pour l'enracinement de ces systèmes défaillants qui, malgré les changements des dirigeants, n'a jamais été remis en question. Les décennies suivantes ont vu l'approfondissement d'une autocratie grandissante et Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.